Bonjour tout le monde. À travers cette présentation, on va concevoir une version très simplifiée du processeur MIPS. Avant de commencer, je vous recommande vivement de réviser le chapitre 3, le MIPS 3000. Spécialement, vous devez bien saisir le format et les types d'instructions. Nous commencerons par la conception d'un processeur qui exécute chaque instruction en un seul cycle d'horloge. Du point de vue performance, ceci n'est pas efficace, car le cycle d'horloge doit être choisi tel que l'instruction la plus longue sera exécutée en un seul cycle. Ceci fait que, les instructions plus courtes seront exécutées en un cycle plus long que nécessaire. De plus, les ressources ne seront utilisées qu'une fois par instruction. Quelques ressources seront donc dupliquées. C'est pourquoi, la conception en cycle unique aura besoin de deux mémoires, instructions et données, et deux additionneurs supplémentaires. On commence par la définition du jeu d'instructions. On a choisi un nombre limité d'instructions, qui fourniront la base pour d'autres conceptions. On a besoin d'instructions d'accès à la mémoire. Load word et store word, pour chargement et rangement d'un mot, et respectivement. Comme instructions arithmétiques et logiques, on a choisi l'addition, la soustraction, les AND, OR, et NOR logiques, ainsi que la fonction SLT. SLT pour set if, less than, met à 1, la sortie de l'unité arithmétique et logique, si son premier argument est inférieur au deuxième. Le contrôle de flow est assuré par les instructions de branchement conditionnel et de saut. Le débordement, overflow, ainsi que les instructions illégales, sont aussi pris en charge. La CPU peut être conceptuellement organisée en deux unités. Le chemin de données, et le chemin de contrôle. Le chemin de données, datapath, est un ensemble d'unités fonctionnelles qui réalisent le traitement des données. Le chemin, ou unité de contrôle, dirige et gère le fonctionnement du processeur. Il indique aux éléments du chemin de données, tels que les mémoires, comment réagir à une instruction. Ayant à l'esprit l'architecture du processeur MIPS 32 bits, on identifie les briques de construction du chemin de données. Le compteur de programme PC, l'unité arithmétique et logique, ALU, les mémoires de données et d'instructions, un banc de 32 registres généraux, additionneurs, unité d'extension de signes, et une unité de décalage à gauche par 2. Rappelons-nous, que nous allons concevoir un processeur de 32 bits. Donc, tous les éléments du chemin de données, sont de 32 bits. Les mémoires, données et instructions, registres, et ALU. Cette première implémentation générique, résume le fonctionnement. Un compteur de programme, PC, fournit l'adresse de l'instruction qui va être extraite à partir de la mémoire d'instruction. Le décodage de l'instruction se fait, induisant ainsi, la lecture des registres. L'ALU effectue l'opération demandée, et, selon le type de l'instruction, il peut y avoir lecture ou écriture, de la mémoire de données. Le format d'instruction étant fixe, de 32 bits, et les mémoires étant rangées par mot, 8 bits, chaque instruction occupe 4 cases mémoire. Le PC est alors incrémenté par 4 par la plupart des instructions, et par 4 plus 4 fois offset, pour les instructions de branchement, branch. Offset est une valeur immédiate. Les instructions de saut, jump, changent le PC différemment. L'implémentation du chemin de données pour les instructions de type R, peut être faite comme suit. L'instruction est lue, depuis la mémoire programme. Ces différents champs sont affectés aux lignes correspondantes du banc de registre. Ceci réalise le décodage. Remarquez que la sortie de l'ALU est ramenée vers le banc de registre. Les instructions de type R ne peuvent réaliser de lecture-écriture qu'avec les registres généraux, jamais avec la mémoire de données. Remarquez aussi, que les bits 0 à 11, et 26 à 31 ne sont pas montrés dans le schéma. Ils font partie du contrôle de l'ALU. Je vous rappelle que le champ RS de l'instruction, contient l'adresse du registre source, tandis que le champ RT, contient l'adresse du registre target. RD contient l'adresse du registre destination. Pour plus d'informations, je vous renvoie vers le chapitre 3, le processeur MIPS 3000. En combinant les chemins de données pour l'incrémentation du PC, avec le schéma précédent, on se retrouve avec le schéma complet pour les instructions de type R. Donc, ici, l'adresse de la première instruction se trouve dans PC. L'affectation des champs, RS, RD, et RT, permet l'extraction des arguments de l'opération codée par les champs function, et opcode. Le décodage de ces deux champs permet à l'unité de contrôle, de générer les signaux nécessaires pour exécuter l'opération dans l'ALU. Le contrôle génère aussi les signaux de commande pour le banc de registre, reg, write, qui doit être d'abord en lecture, pour lire les arguments, ensuite en écriture, pour le rangement du résultat. Le chemin de données pour les instructions de type I, combine les chemins de l'instruction load, et de l'instruction store.
Pour le chargement d'une donnée à partir de la mémoire, l'instruction LW est définie comme suit. L'adresse de ce mot est calculée, en ajoutant la valeur contenue dans le registre adressé, par le champ RS de l'instruction, avec la valeur immédiate se trouvant dans le champ offset. Rappelons-nous, que cette valeur est codée sur 16 bits, et doit subir, avant d'être additionnée, une extension de signe pour lui donner une largeur de 32 bits. La donnée lue, est alors écrite dans le banc de registre, à l'adresse indiquée par le champ RT. Le champ opcode, indique à l'unité de contrôle de générer les signes nécessaires, pour effectuer une addition par la lue. Le banc de registre doit être en mode lecture, afin de lire les arguments, ensuite en mode écriture, pour ranger le résultat. La mémoire de données doit être en mode lecture. Pour le rangement d'un mot, dans la mémoire de données, l'instruction SW est définie comme suit. Le mot à ranger se trouve dans le registre général dont est l'adresse, se trouve dans le champ RT, de l'instruction. La case mémoire où il va être stocké est calculée par l'addition de la valeur immédiate se trouvant dans le champ offset de l'instruction, et qui doit être étendue en 32 bits, avec le contenu du registre adressé par le champ RS. Là aussi, selon l'opcode, l'unité de contrôle génère les signaux de commande nécessaires pour la lue, le banc de registre et la mémoire de données. Afin de combiner les deux chemins de données précédents, c'est-à-dire instructions de type R et de type I, on note quelques remarques. L'entrée, write register, du banc de registre, prend sa valeur à partir de deux champs différents. Pour le type R, c'est le champ destination, pour le type I, c'est le champ RT. On a donc besoin d'un multiplexeur, qui permet l'acheminement de l'un des deux champs, vers l'entrée write register, selon une valeur de commande, regdest. Dans le schéma, regdest prend 0 pour RT, et 1 pour RD. Aussi, la deuxième entrée de la lue, vient de la sortie, read data 2, du banc de registre pour le type R. Pour le type I, elle vient de l'unité d'extension de signe. Là aussi, on a besoin d'un multiplexeur pour acheminer ces deux sources selon l'entrée de commande à l'USRC. On a choisi à l'USRC égale à 0 pour le type R, et 1 pour le type I. Pour l'entrée write data du banc de registre, on prévoit un multiplexeur afin d'acheminer deux entrées différentes, selon le contrôle même to reg. L'une, à partir de la sortie de la mémoire de données, pour l'instruction LW, et l'autre à partir de la sortie result, de la lue, pour le type R. L'instruction de branchement conditionnel, branch if equal, est définie comme suit. Si les contenus des registres adressés par les champs RS et RT sont égaux, alors l'adresse de branchement se calcule de la manière suivante. La valeur immédiate étendue à 32 bits est multipliée par 4, ensuite additionnée avec la valeur PC plus 4. La multiplication par 4 se fait par un dégalage à gauche. L'égalité est vérifiée en effectuant la soustraction des contenus des registres RS et RT. La sortie 0 de la lue est alors utilisée par le contrôle de branchement. Maintenant, on inclut le chemin de données pour l'instruction, branch if equal, dans le chemin de données global. Notons que l'incrémentation de PC se fait différemment pour cette dernière. On doit alors ajouter un multiplexeur, afin d'acheminer, soit PC plus 4, soit PC plus 4, plus 4 fois offset. Ceci pour les types R et type I, d'un côté, et l'instruction, BEQ, de l'autre côté. On vient de concevoir la première partie du processeur MIPS, à cycle unique. On a commencé par définir le jeu d'instructions. Des instructions de type R, arithmétique et logique, des instructions de type I pour le chargement et rangement mémoire, et aussi de branchement conditionnel. Nous sommes arrivés au chemin de données global, en assemblant les chemins de données individuels, pour les différents types d'instructions. Plusieurs multiplexeurs sont utilisés, afin de contrôler le flot de données, en passant d'un type d'instruction à l'autre. Tous les signaux de contrôle, de la mémoire, du banc de registre, de la lue, ainsi que des multiplexeurs, sont générés par l'unité de contrôle. C'est l'objet de la prochaine partie de ce chapitre.